En vue de donner la position du parti Sadi sur un certain nombre de sujets concernant l'actualité malienne, les ténors du parti ont animé une conférence de presse ce jeudi 28 octobre 2021 à leur siège à Djelibougou. Les questions abordées concernent notamment la plainte du parti Sadi relative au non-paiement de l'aide publique allouée aux partis politiques, la mise en place de l'organe unique de gestion des élections et l'organisation des assises de la refondation, ainsi que la question de l'insécurité. Tour à tour, les leaders du parti ont pris la parole pour réaffirmer et défendre leur position. Le parti Sadi informe tous ses militants et sympathisants, tous les citoyens maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'il a déposé une plainte contre les autorités de transition pour non-paiement de l'aide publique aux partis politiques au titre des exercices 2019 et 2020. Le dernier paiement de la subvention de l'État aux partis politiques remonte à l'exercice 2018. Donc, à la date d'aujourd'hui, les aides publiques aux partis politiques pour les exercices 2019 et 2020 ne sont pas encore effectuées, ce qui constitue une violation flagrante des lois suscitées. Le parti Sadi a dénoncé cette violation de la loi au cours des sorties médiatiques dans ses lettres du 14 avril et du 4 juin 2021 adressées au ministre de l'administration territoriale, département de tutelle. Malheureusement, ces différentes lettres sont restées sans suite. C'est ainsi que le parti a décidé de porter la question sur la place publique, en conférence de presse et devant les tribunaux. D'où une plainte contre l'État déposée au greffe de la Cour suprême sous le numéro 3226 du mardi 12 octobre 2021, demandant que le parti Sadi soit mis dans ses droits. Inutile de rappeler que pour tromper notre peuple, le régime du président Ibeka, pour sa survie, a organisé un dialogue national dit inclusif qui a mobilisé presque tous ces partis politiques et associations qui étaient dans la rue contre lui pour résoudre ces questions citées ci-dessus. Mieux, Ibeka a ouvert la porte pour tous à rentrer dans le gouvernement comme solution à la crise. Nous avons dit à l'époque à Sadi que ce n'était ni la démarche ni la solution. Pour le parti Sadi, les problèmes du Mali et leurs solutions sont connus. Il convient de s'y atteler. Le parti Sadi annonce prioritaire la sécurité. Rien ne peut se réaliser dans une atmosphère de menace directe et constante contre la vie des populations maliennes et de toutes celles qui vivent au Mali. Il est démontré depuis longtemps le lien direct entre la sécurité et le développement économique, social et culturel. Ceci veut dire qu'aucune refondation n'est réaliste si elle ne règle prioritairement les questions sécuritaires. La situation sécuritaire ne cesse de se dégrader malgré les annonces de montée en puissance de nos forces armées de sécurité. Les populations laborieuses ont du mal à constater cette performance militaire constamment annoncée sur les réseaux sociaux. Vous savez, sur la question de la force étrangère, sur la question de la corruption, sur la question de la prolongation et de la transition, sur la question des assises, sur la question de la subvention des partis politiques, l'organe unique de gestion, sur toutes ces questions, le parti Sadi n'est pas neutre. Ça, on l'a toujours fait savoir, nous ne sommes pas un parti neutre, nous sommes un parti engagé, un parti qui a une position sur toutes les questions qui ont un rapport avec la vie de la nation. Et ces positions également, nous entendons les défendre en toutes circonstances. Peu importe à qui cela profite, peu importe celui que cette position pourrait déranger, parce que un parti sans principe, sans des valeurs, ne peut pas demeurer un parti. Surtout dans la situation actuelle du Mali, dans sa situation politique, dans sa situation de crise profonde, de confiance et de tous les niveaux et de déficit de respect d'engagement, qui est un des grands fléaux de notre pays, de cette violation permanente
de ce que nous avons considéré comme étant les textes ou en tout cas les documents qui régissent la vie de la nation font que la défense des principes doit prévaloir en toutes circonstances. C'est la base sur laquelle nous pouvons compter pour aller vers la paix. Parce qu'il ne peut pas y avoir la paix sans cette confiance et sans ces questions de principes qui doivent être mises en avant et ces questions de principes qui vont d'ordre des libertés, de la défense des libertés individuelles qui sont un droit indiscutable et qui va également jusqu'au respect des engagements pris par un État respectable et qui vont jusqu'à la question de la souveraineté nationale qui ne doit pas faire l'objet d'un débat. Le parti Sadi sort du débat à partir d'aujourd'hui. On sort du débat sur la question de la prolongation de la transition. On sort du débat sur la question de la corruption. On sort de tous les débats. On organise notre parti. On attend le jour où ils feront les élections. Le peuple malien aura à dire ce qu'il a à faire avec le Sadi. Nous sommes des gens totalement altruistes et désintéressés. On sort de ces débats-là, de clochers, des assises budgétivores. Mettre les Maliens ensemble pour 2 milliards de francs CFA à gaspiller et à dire aux Maliens, après avoir mis les 2 milliards en l'air, pour simplement savoir quels sont les problèmes du Mali. Mais on nous prend pourquoi? Quand on va faire les assises nationales, vous croyez que les conclusions des assises vont s'imposer à un président démocratiquement élu qui vient avec son programme, sa vision du Mali qui va être élu par les Maliens? Il n'a rien à cirer des conclusions d'une assise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des conclusions du DNI, du dialogue national inclusif, dans lesquelles ils étaient tous. Nous avons dit ici, on a écrit, pour dire qu'on n'est pas partant du DNI, qu'il n'y a rien ne sortira que de la dilapidation de l'argent public. Ça a été dilapidé l'argent public. Dites-nous quel était le montant d'argent qui a été englouti par les organisateurs du DNI et par l'organisation même du DNI et par le DNI lui-même. Combien de milliards? 3 milliards. 3 milliards en fumée. Mais j'aurais bien aimé que le vérificateur aille vérifier la gestion du DNI. Ça, on parle de 2 milliards. 2 milliards, ce n'est pas une petite somme. Ça, c'est pour les assises nationales. La prolongation. Nous avons dit, nous posons le problème de la sécurité. Tout le monde sait qu'il y a un problème de la sécurité aujourd'hui au Mali. Tout le monde le sait. En Yonon, en Massina, contrairement aux autres partis politiques, nous sommes en contact direct avec le peuple. Et nous recevons les pleurs, les plaintes des gens parce que nous prenons tous les téléphones. Et nous recevons tout le monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la même attitude que ceux qui sont assis tranquilles dans leur salon et qui sont sur les vidéos ou qui sont sur les réseaux sociaux à déblatérer. Nous ne pouvons pas faire la même chose. Nous sommes en contact direct et nous prenons la douleur des populations.